Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que j'ai beaucoup aimé, de Vanessa Schneider. Elle s'appelait Maria Schneider. Maria Schneider, vous vous en rappelez, vous la connaissiez bien sûr, c'est une comédienne des années 70, très bien dans son époque, et très bien dans sa tête, très bien dans son corps. Elle était la fille de Daniel Gélin. Elle était complètement admirative de ce papa acteur, star à cette époque, très connu, très doué. Daniel Gélin a lui-même ses propres démons. C'est un oiseau de la nuit. Il aime l'alcool, il aime la drogue, il aime les femmes. Il emmènera Maria Schneider dans ce tourbillon de la nuit. Il l'emmènera aussi sur les tournages. Il lui apprendra le métier et elle fera donc connaissance de plein de stars, de comédiens. Elle fera sensation aussi par sa beauté, une beauté si particulière, des grands yeux noisettes, des boucles brunes et un corps tout en rondeur et en sensualité. Elle va donc accompagner Daniel Gélin, son père, sur les lieux de tournage. Elle fera la connaissance, comme je vous l'ai dit, de beaucoup de comédiens et notamment Alain Delon qui sera comme son parrain et Brigitte Bardot qui sera comme sa marraine et qui va jusqu'à la fin s'occuper d'elle, en tout cas financièrement. Commencent à venir les propositions de cinéma et notamment un film, Le Dernier Tango à Paris de Bertolucci avec Marlon Brando. Et avec ce film commencera évidemment, vous connaissez l'histoire, commencera le cauchemar de Maria Schneider. Dans ce film, il y a une scène de viol, une scène de sodomie. Alors évidemment, c'est une simulation de sodomie et ce n'était pas du tout inscrit dans le scénario, ce n'était pas du tout prévu entre les acteurs. Maria Schneider n'était pas au courant. Et alors, a priori, Bertolucci dit que c'était une idée de Brando. Brando disait l'inverse. Ça reste néanmoins une scène d'une violence inouïe, vous l'imaginez bien. Maria Schneider, très en colère et se sentant violée, a demandé à ce que la scène soit coupée, mais Bertolucci n'a jamais accepté. Il savait qu'il allait créer le buzz et que son film de toute façon serait un succès. Elle ne se remettra jamais, évidemment, de ce tournage. En tant que lecteur, on est complètement propulsé dans son monde. Alors au début, c'est très bien écrit. Vanessa Schneider, qui est sa cousine, le décrit une époque, donc c'est post-68, de libération sexuelle, où on a l'impression que tout est possible et que tout est permis. Et en tant que lecteur, par contre, on va l'accompagner dans cette descente aux enfers, puisque sa vie sera finalement un long et un pénible suicide. Sa cousine, Vanessa Schneider, qui est journaliste, prendra la plume et trouvera un ton simple, les mots justes, ne tombera jamais dans le pathos, et elle trouvera les mots pour écrire une émouvante lettre à sa cousine, Maria Schneider. Les mots, elle sait les trouver, Vanessa Schneider est journaliste. Alors, vous l'avez compris, j'ai beaucoup aimé ce livre, je vous le recommande, on passe un très bon moment. Alors, pour la petite histoire, vous savez que Bertolucci ne s'est jamais excusé face à Maria Schneider, jamais. Et puis il faut savoir aussi que le lendemain de la mort de Maria Schneider, pour annoncer son décès, Libé, en pleine page, en première de couverture, a simplement publié un portrait, une photo nue de Maria Schneider, ce qui était, je trouve, de très mauvais goût. Voilà, écoutez, j'en ai fini avec cette chronique. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de découvrir la plume de Vanessa Schneider. Spéciale dédicace à Eric Nehoff qui a dit dans une émission du Masque à la plume que le viol de Marie Schneider était finalement le prix à payer pour avoir un Bertolucci à mettre dans sa filmographie. Eh bien non, monsieur Eric Nehoff, une femme ne mérite à aucun moment, en aucun cas, de se faire violer, que ce soit au nom du cinéma ou au nom d'un grand réalisateur. Eh bien, j'espère que cette chronique vous a plu. Merci beaucoup, à la semaine prochaine pour d'autres aventures sur Deux points ouvrez les guillemets. À très bientôt.